Et en tant que professeur de droit et de sciences politiques, quel est votre regard sur ce scrutin? Je salue d'abord mes frères et sœurs du Congo. Ça me fait un grand plaisir d'être parmi vous ce soir. Je suis arrivé cet après-midi de Cotonou. J'ai déjà participé à des consultations ici au Congo. En 2002, j'ai participé à la mise au point de la Constitution. J'ai participé au contrôle du référendum. Et depuis, j'ai fait plusieurs allers-retours ici pour voir des amis et pour travailler. C'est heureux qu'il y ait une consultation du peuple. Pourquoi cela? Nous votons une constitution. Nous avons la constitution comme loi fondamentale de notre pays. Le mien, le Bénin, le vôtre, le Congo. C'est la loi qui sert de contrat social entre les uns et les autres pour savoir comment vous gouvernez, comment gérer les affaires, le bien commun. Donc c'est très important d'assister au renouvellement de ce contrat par le nouveau référendum qui va être organisé dimanche prochain. Le référendum, qu'est-ce que c'est? C'est s'adresser au peuple directement pour lui dire, voilà ce test, voilà les dispositions que contient ce test. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Alors, professeur, par rapport à ce que vous dites et par rapport à ce qu'affirment certains acteurs politiques congolais qui pensent que ce référendum convoqué par le chef de l'État a un caractère illégal, est-ce que vous partagez cette assertion? Je ne connais pas ce que les gens ont dit ou disent, mais en quoi le président de la République aurait-il failli en convoquant un référendum sur la nouvelle formule de la Constitution? Tous les tests, en tout cas ce que je sais de la Constitution du Congo, prévoit le recours au référendum. Le référendum, ce ne sont pas les députés qui parlent, qui votent la loi. Tout le monde sait que c'est les députés qui votent un test de caractère général. Même s'ils sont les élus du peuple, mais... Ils sont élus et représentants du peuple, c'est ça le député. Mais le référendum permet de s'adresser directement au peuple. Le peuple est le seul détenteur de la souveraineté dans la nation, dans un État. C'est le peuple. Donc, vous vous adressez au peuple. Bien sûr, il y a des dispositions à prendre, des précautions à prendre pour que le peuple comprenne ce que tu lui demandes, comment faire une fois que ces dispositions sont prises, que le peuple sait qu'il y a un référendum à telle date, qu'on lui prépare, qu'on lui explique, surtout que nos peuples sont pour la plupart encore, malgré les efforts déployés par certains, le peuple est en général aux 3/4 analphabète. Mais on peut lui expliquer un certain nombre de dispositions, les dispositions essentielles de la Constitution, on peut le lui expliquer. Nous avons employé un terme, un barbarisme, selon moi, on a parlé de vulgarisation. C'est moi qui ai présidé la commission qui a rédigé la Constitution du Bénin de 90. Alors, professeur, vous avez dit que vous étiez ici en 2002 lors de l'adoption de la Constitution actuelle qui est mise en cause par le peuple congolais. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de jeter un regard sur le projet de Constitution? Si oui, quels sont les avantages que présente cette Constitution, ce projet de Constitution, avantages qui ne se retrouvent pas dans l'ancienne Constitution? Honnêtement, je dois être clair, je suis arrivé à 15h à l'aéroport. Vous n'avez pas eu le temps de pas eu le temps de voir le projet. Bon, j'ai entendu parler
qu'il y a des changements. Lesquels changements, je ne les connais pas. Ce qui me préoccupe, c'est que, d'abord, ce test de référendum est prévu par la Constitution actuelle. Donc le référendum se fonde sur la Constitution actuelle. Je vous renvoie à l'article 3, il parle de souveraineté du peuple. Je vous renvoie à l'article 110, je vous renvoie à l'article 85 et à l'article 86 de la Constitution du 20 janvier, 25 janvier du 20 janvier 2002. Donc, ça se fonde. Alors, pour terminer, professeur, on peut donc conclure que le référendum du dimanche est légal. Légal, c'est conforme aux dispositions de la Constitution, puisque la Constitution prévoit le recours au référendum de façon expresse. Et je viens de vous citer les articles. On a besoin de les lire si la question se pose. Fort de temps, on pourrait les consulter bien après et les diffuser pour nos téléspectateurs. Voilà. Merci, professeur, d'être passé sur ce plateau. Joachim Miaflambongo, la suite du journal.